Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous comme promis pour vous montrer la présentation de mon bullet journal pour le mois de décembre. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là mon carnet est à la moitié et je n'arrive pas à concevoir le fait de recommencer une nouvelle année à la moitié du carnet. Donc j'ai décidé de prendre un nouveau carnet pour commencer janvier parce que je sais pas, la nouvelle année pour moi ça recommence à zéro dans tous les sens du terme. Donc j'essaierai peut-être de mieux gérer les choses l'année prochaine pour avoir 2 carnets complets sur une année et pas un et demi, enfin, parce que sinon je risque de gâcher souvent la moitié de mes carnets, quoi. Mais bon, donc ici j'ai essayé de l'utiliser au maximum de ses capacités en faisant plein de pages extra. Parce que de toute façon, le mois de décembre, c'est mon mois préféré, c'est le mois de mon anniversaire, c'est le mois de Noël, de Nouvel An, c'est le mois de la neige. Symboliquement, c'est vraiment le mois que je préfère dans l'année, donc je me suis lâchée. Donc la vidéo risque de durer un tout petit peu, mais bon, voilà. En plus, 2018 est une année un peu particulière pour moi, donc j'ai envie que ce mois soit fixé pour toujours dans l'écriture, dans les souvenirs, dans la symbolique. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voici ma page de garde que j'ai fait avec des pochoirs et de la Distress Ink. Ici aussi c'est des pochoirs, ici c'est du tamponnage, le petit calendrier mensuel aussi. Alors j'ai décidé dans ce mois de décembre d'utiliser mes tampons de Noël et un maximum mes washi tape de Noël parce que j'ai fait des achats de manière exagérée et c'est pas pour que ça reste au fond des placards. Et le meilleur endroit pour utiliser le tamponnage et les washi en 2D, c'est bien le bullet journal. Donc ici j'ai pas utilisé de stickers 3D et tout ça parce que ça ne rend pas dans un bullet pour utiliser les pages à l'arrière. Pour la première fois, j'ai fait un test à main levée, donc j'ai fait la fameuse couronne qu'on voit dans beaucoup de bullets. Je l'ai tenté et c'est vrai qu'à force de tourner, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un rond. Donc voilà, j'ai amassé le résultat. Les lettres ici, ça vient de planches de lettres de chez Action qui sont pailletées et dont les paillettes se mettent partout, mais restent quand même sur les lettres. Et tous les petits dessins autour de la couronne viennent de planches de tampons diverses que j'ai acquis tout au long de ce mois. Donc, il y en a qui viennent de chez AliExpress, il y en a qui viennent de chez Artemio. La plupart viennent quand même de chez AliExpress. Les tampons aussi viennent de chez AliExpress. Donc ensuite j'ai fait ma vue mensuelle avec les stickers ici qui viennent de chez Action qui sont de très moyenne qualité. Hein. Le revêtement, vous voyez ici, j'ai un petit peu travaillé dessus. Le pailleté s'en va, mais bon, c'est pas grave. J'ai utilisé ici, j'avais fait des essais de découpe de dies quand je les ai reçus. Ça vient aussi de chez AliExpress, donc je ne les avais pas achetés, mais il ne fallait pas les couper si court près du bord de la page normalement, donc je ne savais pas m'en servir pour une carte, mais je les ai gardés et je les ai insérés ici dans mon agenda mensuel. Vous voyez que chez nous le mois de décembre est riche en anniversaires, il y en a plein, donc voilà, dont le mien et une de mes filles. Enfin bon, il y a plein de monde qui a son anniversaire en décembre. Ici j'ai symbolisé le jour de Noël avec des stickers qui viennent de chez Trafic en Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin. Et pour le mois de décembre, le long de chaque page, j'ai fait une tranche au washi tape histoire de les utiliser. Donc comme toujours, classiquement, mes gratitudes pour le mois, une par jour. Mes intentions positives pour le mois, une par jour aussi. Alors ici j'ai écrit trop vite les jours, ma grosse paluche a été sur les écritures avant que ça ne soit sec. Et du coup, nous avons, pardon pour ce genre de petite bavure, mais bon, c'est pas grave, c'est la vraie vie, c'est comme ça, rien n'est parfait et on fait avec les imperfections que la vie nous donne. Donc, mon tracker moral pour le mois de décembre où j'ai pu insérer un des petits tamponnages ici que j'adore, boule de... Allez, comment est-ce qu'on dit? Boule à neige. Ici, une chose positive sur moi ou ma journée. Alors, c'est pas la même chose que les gratitudes. Hein. Les gratitudes, c'est quelque chose de général qui se rapporte à l'odeur du café, un bon plat, discuter avec une amie, avoir eu un compliment d'un client, quelque chose comme ça. Les choses positives sur moi ou ma journée, c'est par rapport à moi uniquement. À essayer d'avoir une image plus positive de moi, chose qui n'est pas évidente ni naturelle chez moi. Donc c'est un exercice pour trouver que j'étais bien habillée, que mon maquillage m'allait bien, que... Enfin, toutes sortes de choses qui peuvent m'aider à assumer qui je suis et comment je suis. Donc de nouveau, j'ai utilisé
tous mes washi, enfin là j'ai essayé d'utiliser un maximum de washi tape, des tamponnages divers et variés. Sur mes boules de Noël j'ai utilisé un bic argenté pour faire les contrastes. Sur la page ça se voit super bien, mais bon à la vidéo ça se voit moins bien. Alors ma liste de cadeaux pour... Enfin, les cadeaux pour... J'ai fait la liste des personnes à qui je veux faire un cadeau de Noël particulier. Et les idées que je pourrais avoir pour chacun d'eux. Avec de nouveau des washi tape, des décorations de Noël. Ici, mes souvenirs de décembre. Alors, j'avais acheté... il y avait eu une action à la Fourmi Créative qui liquidait ses tampons bois à 50%. J'avais pris pas mal de tampons de Noël en bois. Seulement, je ne maîtrise pas bien la technique du tampon bois. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de... les utiliser ici, d'une part pour les utiliser et d'autre part pour apprendre à les maîtriser. Donc ici j'ai fait une page sur les anecdotes qui se seront passées parce que dans ma famille il y aura 3 réveillons de Noël différents. Donc il va y avoir des anecdotes différentes aussi. Donc de nouveau washi tape dans le bas et les 2 tampons en bois que j'ai tenter de faire le mieux possible. C'est très dur pour moi de centrer, de le mettre droit et en plus d'être sûr d'avoir bien ancré et de bien appuyer sans faire de bavure. Vous allez d'ailleurs voir, ici ça ne se voit pas, j'ai pu le rattraper au Staedtler, mais sur certains ils ne sont pas parfaits, mais bon, c'était des tests évidemment. Donc une toute première pour moi cette année, c'est que mon chéri m'a offert un calendrier de l'Avent de produits Yves Rocher. Donc j'ai décidé ici de chaque jour noter ce que j'aurais reçu dans le calendrier. Je trouve ça super fun et en plus c'était l'occasion de tenter ce grand tampon bois ici. Donc vous voyez que là j'ai mal appuyé et il est mal tamponné. C'est clairement parce que j'ai pas mis assez de pression. J'ai mis des pressions aux 4 coins, j'ai appuyé comme ça. J'aurais dû appuyer sur l'ensemble. Donc ici, ma liste des cadeaux que j'aurais reçus pour Noël. Ensuite, mes idées de... Oui, j'ai écrit en rose très clair, ça ne se voit pas. Mes idées de menu pour Noël. On verra bien ce qu'on va trouver. De nouveau, tentative d'essai avec un tampon en bois que j'ai rattrapé c'est pas les Staedtler, enfin c'est ces bics-là. Si, c'est des Staedtler. J'ai rattrapé, oui on dit Rotring aussi, c'est ça, avec mon bic parce qu'ici c'était tout blanc et là les barres n'étaient pas bien marquées. Alors ici à côté c'est ma liste de souhaits, j'aurais pu la mettre avant ma liste de cadeaux. Mais bon, j'ai essayé en fait d'utiliser un maximum de pages de mon cahier pour avancer. Mais bon, je me suis rendu compte que ce ne serait pas possible, il y a trop de pages. Alors ici, le 1er et le 2 décembre, vu que c'est un samedi et un dimanche, et l'occasion encore d'utiliser un de mes grands tampons que j'adore, je le trouve absolument sublime, et les petits stickers de chez Trafic pour habiller, ainsi que du washi tape que j'ai trouvé chez Colruyt en fait, et que je trouve super mimi. Mes washi tape viennent d'un peu partout, Action, AliExpress, Colruyt. Pour ceux de Noël, j'en ai trouvé aussi... je ne sais plus. Je crois au Carrefour. J'en ai trouvé au Carrefour, oui. Et ensuite, j'ai un peu changé ma façon de faire. Parce que d'habitude, je fais une semaine et puis chaque jour, je fais au quotidien mon journal intime et tout ça. Mais depuis quelque temps, mon horaire du matin a changé et je n'ai plus le temps. Donc, j'ai décidé de faire les semaines à la suite. Donc, j'ai utilisé la même logique pour chaque semaine en changeant de thème et de couleur vu que cette année, on a le Noël rose, énormément de choses dans les magasins. Le Noël mint et argent fonctionne aussi très bien. Évidemment, le classique Noël rouge qui, chez moi et chaque année, ne change pas. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo une fois que toutes mes décos seront installées et vous verrez que la douce folie m'anime. Et le Noël bleu et bleu glacial qui est aussi très très beau certaines fois. Mais je l'ai fait une année ou deux, le bleu, mais je m'en suis lassée en fait. Et ensuite, comme le 31 tombe un lundi, j'ai fait une page dédiée au dernier jour de l'année. Ensuite, pour essayer d'utiliser mon cahier dans le maximum de ses possibilités, j'ai décidé, donc là ici je l'ai juste construit, j'ai collé chaque fois 3 pages entre elles pour les rendre plus épaisses. Et j'ai décidé que pour décembre, je ferai un jour un souvenir, ou un jour une création, un jour une anecdote, quelque chose comme ça pour... je sais qu'il y a la mode du December Daily qui est à fond sur YouTube pour les scrapeuses, mais sans avoir trop étudié le concept, je me suis rendu compte qu'on y a inséré beaucoup de photos.
Or, moi, j'ai pas d'imprimante photo à la maison, donc je ne saurais pas insérer une photo chaque jour suivant ce qui s'est passé, prendre une photo de mon chocolat chaud, ou enfin, que sais-je, tout ce qu'on peut faire dans un December Daily. Donc je le ferai à ma sauce, en fait, comme toujours. Je piquerai un peu des idées que je trouve, mais je l'intégrerai dans ma routine à moi. Et donc, en faisant ça, il me reste encore une dizaine de pages dans mon cahier. Donc, mais que je n'utiliserai, je les utiliserai, hein, je ferai peut-être des nuanciers ou allez, un ensemble de mes washi préférés ou quelque chose comme ça, ou je ne sais pas encore, je les utiliserai, mais pas pour recommencer 2019 en tout cas. Et donc, ben voilà, je vous ferai peut-être une vidéo intermédiaire pour voir ce que donne cette espèce de cahier de bord du mois de décembre. Et sinon, j'espère que la vidéo de présentation de mon bullet journal vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment éclaté de le faire. J'ai adoré. J'aime bien la période des fêtes. Je trouve que c'est une période d'accalmie et de grande émotion. Donc, ça fait du bien au moral. Je vous souhaite à tous et toutes un très bon dimanche et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.